Hello, welcome and thank you for being here. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous. Je suis Alessandra Tarquini. Je vais faciliter et guider cette présentation. Nous nous trouvons ici ensemble pour la présentation du rapport annuel de Thalita Kum pour démontrer les données, les histoires, les témoignages de la part des sœurs, des partenaires et des intervenants des quatre coins du monde. Vous pouvez trouver dans le rapport des données, des analyses statistiques, mais gardez à l'esprit que derrière les statistiques, il y a des histoires, il y a des visages, les récits de femmes, hommes, enfants qui luttent, qui espèrent, qui travaillent pour une meilleure vie. Le rapport parle des activités de l'année dernière, de ce réseau extraordinaire, et nous connaissons les membres de l'équipe à Rome et tous les coordinateurs, coordinatrices dans le monde entier. Le rapport est un outil de travail pour toutes les personnes qui luttent contre la traite. Comme nous l'avons dit, le rapport reflète les histoires de Thalita Kum et constitue le résultat d'un travail partagé, engagé. C'est un travail international, régional et local. Ça implique toutes les communautés. Quelques petites instructions pour nous. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans le chat ou lever votre main par le biais de l'icône, l'utilisation de réactions. Cette rencontre est disponible en plusieurs langues. Vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation et trouver les langues. Donc, je vais présenter les intervenants de cette rencontre. Sœur Pat Murray, secrétaire exécutive, Abby Bellino, la coordinatrice de Thalita Kum, Sœur Mayra, professeur Giulio Guarini, les coordinatrices régionales, Sœur Yvonne, la coordinatrice de l'Afrique, Sœur Paula. Pour moi, prononcer les noms de famille est difficile, donc désolée pour la malprononciation. Abina Valan. Sœur Paula est de l'Asie, elle est la coordinatrice de l'Asie. Abina Balan, la coordinatrice européenne. Isabelle de l'Amérique du Nord, Carmen Garcia de l'Amérique latine et Marion Paparella de Thalita Kum International, sœur de la part Judy Caster de la communication, sœur Marie-John, encore une fois, désolée pour la prononciation, elle est la secrétaire associée de l'UISC. Je suis Alessandra Taccuini, je travaille pour la Fondation Global Solidarity Fund et voilà, en partenariat et collaboration avec Thalita Kum et la UISC. Notre ordre du jour est important. Je vais commencer, je vais laisser la parole à sœur Patricia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alessandra. C'est avec grand plaisir que j'introduis cette session parce que je crois qu'en présentant ce rapport extraordinaire, nous pouvons voir le dévouement et la créativité de milliers de sœurs et de leurs partenaires laïcs dans plusieurs endroits du monde et les efforts qui ont été effectués pour continuer cette lutte contre la traite des êtres humains. Comme Alessandra l'avait dit, derrière les données statistiques, il y a des visages, des histoires de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes qui ont des vies vulnérables et qui les rendent objets et de la traite et victimes de la traite. Là où la dignité d'une personne est niée et déshumanisée, nous sommes tous
souffrant. Le pape François continue à nous dire « Veuillez dire non à la culture de l'indifférence ». Il parle, et j'aime beaucoup cette expression, il parle d'un amour qui ne se repose pas, un amour inquiet, sans repos, qui a beaucoup de compassion. Je crois que lorsque les personnes commenceront à lire ce rapport et vous représentez les centaines et les milliers de personnes qui sont explicitées dans ce rapport. Donc, lorsque les personnes It's not just a document to be read through and put aside on a coffee table. This is a document that calls us to reflection. It calls us to widen. Ceci nous appelle à élargir nos cœurs et à approfondir notre compassion. Et comme les personnes lisent, peut-être quelque chose va les toucher de manière nouvelle et va les pousser vers l'action et la réflexion dans leur propre contexte. Parce que ce document est un outil pour la transformation. C'est demander à chaque personne, à chaque lecteur, engagez-vous à trouver de meilleurs moyens pour transformer notre société, pour que nous puissions continuer à dire non à la culture d'indifférence et non à l'exploitation des êtres humains. Parce que nous sommes appelés à être promoteurs et promotrices de la dignité humaine. Talitha Koum, vous avez vraiment construit les réseaux au niveau international, régional et local pour lutter, et c'est seulement en développant ces réseaux, ces partenariats, ces collaborations avec les autres, avec les personnes de bonne volonté et avec les personnes de bonne foi que nous pouvons vraiment lutter et nous encourager, porter en avant. Nous avons besoin d'avoir de nouveaux yeux, d'oreilles pour pouvoir identifier l'exploitation de laquelle souffrent beaucoup de personnes. Avec cet amour qui ne se repose pas, le pape François nous appelle à nous poser des questions difficiles, à nous engager dans de moyens et de manière plus profonde, de parler aux preneurs de décision, aux politiciens, en les appelant à prendre des actions plus radicales pour lutter, pour persécuter les trafiquants. Je suis ici, je vous parle avec vous tous connectés par le biais des réseaux de Talitha Koum. Les efforts et les actions de ces réseaux sont décrits dans ce rapport. C'est un effort global de la part des sœurs catholiques et de leurs collaborateurs pour arriver aux personnes les plus marginalisées, aux personnes dans les situations les plus risquées. Nous revenons à ces contextes de vulnérabilité, où la vulnérabilité des personnes vraiment est exploitée. Il y a un réseau il y a vraiment beaucoup de réseaux de trafiquants qui travaillent invisiblement, et il y a également des masses et des masses de personnes qui luttent contre ce phénomène. J'appelle tout le monde à lire et à contempler ce rapport qui vous montre et qui vous appelle à un oui fort pour la compassion, à un grand oui pour l'amour qui ne repose pas, qui apporte l'espérance et l'amour. Merci beaucoup.
Merci, Sœur Pat. Merci. Et nous allons maintenant parler du rapport avec Sœur Abby Avellino, la coordinatrice internationale de Thalita Koum. Elle va présenter le rapport et la vision. Sister Abby. Merci, Sœur Abby. Merci beaucoup, Alessandra. Et merci à vous tous. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de voir beaucoup de visages familiers. Merci pour le travail qui inspire et qui encourage et aussi pour cet appel à présenter le rapport. De ma part, je vais vous donner une vue d'ensemble du rapport 2022 que j'espère vous allez trouver intéressant. Et je suis d'accord avec Sœur Pat, il ne s'agit pas seulement de données statistiques, c'est le cœur de nos frères et sœurs qui travaillent dans ce domaine. J'espère que vous allez trouver ceci intéressant au niveau de la région, des nations, mais aussi au niveau global, international, particulièrement dans la possibilité de partager les bonnes pratiques. Ce rapport a été mis en place par notre équipe internationale, bien sûr avec la collaboration de tous nos réseaux dans les 4 coins du monde. Ce rapport n'aurait pas été possible sans votre collaboration et votre coopération. Merci beaucoup. Encore une fois, ce rapport sera en ligne comme l'année dernière et pour vous encourager à visiter donc notre site tout nouveau. Aujourd'hui, c'est aussi la journée contre l'exploitation des droits des enfants par rapport au travail. 60 millions d'enfants sont encore en danger. L'Afrique, l'Asie et l'Asie-Pacifique, toutes ces régions ont de grands nombres d'exploitations donc des enfants. Alors, à Thalita Koum, nous essayons et nous faisons notre possible pour essayer de finir l'exploitation des enfants. Comme vous allez trouver dans ce rapport, nous avons pu travailler et soutenir beaucoup de personnes dans le monde. L'année 2022 a démontré les résultats en termes qualitatifs et quantitatifs. Thalita Koum est le réseau des réseaux qui arrive à 500 000 personnes, pour être exact, 560 quelques mille. Donc, il y a donc une augmentation par rapport au rapport 2021. Et ceci est grâce à vous, chères sœurs et frères, vous qui vous avez donc porté en avant le travail, le plaidoyer, le travail en réseau. Comme Alexandre l'avait mentionné, c'est un rapport très riche, non seulement par rapport aux données, aux histoires, aux témoignages et à l'analyse critique. Il y a aussi des histoires de courage, d'espérance et de soutien pour le travail de nos sœurs présentes sur les 5 continents, dans 58 réseaux intercongrégationnels dans 97 pays. L'année dernière, de nouveaux réseaux de Thalita Koum ont été établis en 2022 au Mali, Côte d'Ivoire et la Bolivie. Je suis aussi ravie d'annoncer et de partager qu'il y a une conversation continue avec plusieurs pays
ou qui ont la volonté de commencer ce travail et de collaborer avec le réseau de Talitakum en Afrique, donc au nord d'Afrique et aussi en Asie, et aussi Porto Rico, Nicaragua, en Amérique latine. Donc l'année dernière était l'une des années les plus, avec beaucoup de défis dus à la crise, mais aux différentes crises, l'impact du Covid, les conflits dans plusieurs pays, Myanmar, Sri Lanka, Syrie, Burkina Faso, Venezuela. Et la guerre en Ukraine qui a causé beaucoup de difficultés pour millions de personnes et les désastres naturels comme conséquence du changement climatique. Toutes ces crises ont un impact direct sur la traite des êtres humains dans le monde entier. Sœur Mayra va vous présenter quelques données. Donc, je vais juste vous donner le nombre des membres de Talitakum dans le monde entier, qui a augmenté de 5% par rapport à 2021. Pardon, 9%, augmentation de 9%. Plusieurs congrégations religieuses continuent à avoir des pénuries vocationnelles et qui résultent dans des défis et ne leur permettent pas de participer, d'être engagés davantage. Les congrégations religieuses, la participation des congrégations religieuses masculines a augmenté de 13%. Encore, nous continuons à réfléchir autour de ces défis de transition de leadership, la complicité de ces temps, et nous voyons comme réseau de Talitakum que nous sommes appelés à être davantage engagés dans la mission, à cheminer avec les personnes qui sont blessées de l'exploitation et de la traite. Donc, l'appel à l'action lancé par la WISC est devenu un outil qui nous pousse à avancer et à compléter les actions. Je répète ce que Sarpat avait dit, c'est un appel à la transformation. Nous continuons à appeler toutes les parties prenantes, tous les acteurs, de vraiment choisir l'option de pouvoir. C'est un appel à l'action pour que nous puissions cheminer avec les sociétés civiles, les ONG, les organisations, pour travailler ensemble avec les familles individuellement, dans les communautés, avec les preneurs de décision. Le travail aussi, la collaboration des jeunes a été mise en relief dans ce rapport. Les ambassadeurs des réseaux de Talitakum ont grandi en numéro et sont devenus plus nombreux dans le monde entier. Nous avons commencé en Asie, nous sommes passés à l'Océanie, l'Afrique et l'Amérique latine. Les jeunes ambassadeurs ont pris l'engagement d'être les protagonistes, donc parmi leurs pairs, en élevant la voix des jeunes avec courage et espoir. Et nous voyons comment ces jeunes contribuent à cette campagne. J'aimerais aussi souligner la collaboration forte avec les autres régions. Nous avons eu donc une augmentation de 31% au niveau local, régional et international, particulièrement en Asie, en Afrique et en Océanie. Donc, les collaborations aussi interreligieuses. L'implication donc du réseau du Talitakum dans la sensibilisation et l'autonomisation des survivants est significativement visible en Amérique, en Afrique. Donc, nous ne pouvons pas également sous-estimer le travail dans le domaine du plaidoyer au niveau national. Le travail du plaidoyer est particulièrement fort en Europe, Amérique, Océanie, les réseaux dans ces trois continents.
À un niveau international, nous continuons à collaborer avec des organisations internationales, des agences, donc des organisations pour le support et le soutien mutuel. La coordination, non seulement pour traiter cette question, donc la question de la traite, mais aussi pour avancer ensemble dans la direction de faire regagner la dignité aux victimes. Nous continuons donc à cheminer alors que nous avançons vers le 15e anniversaire de Talitha Koum en 2024. L'amour est manifesté dans l'action et la vraie transformation. Une invitation de manifester la guérison. Je vais conclure en exprimant ma gratitude au conseil exécutif de la WISC pour leur confiance, au supérieur général partout dans le monde pour leur support continu des sœurs dans les ministères et les apostolats, aux coordinateurs coordinatrices de Talitha Koum dans le monde entier, à toutes les personnes qui cheminent avec nous, particulièrement les victimes et les survivants de la traite et de l'exploitation. J'aimerais conclure, alors que nous continuons cette rencontre, l'histoire d'une survivante et ces mots d'espérance, de courage, et je la cite, « Le jour est arrivé où j'étais prête à rentrer chez moi. J'avais la force pour recommencer, de reprendre le travail dans un petit kiosque de ma propriété, comme je l'avais fait dans les années précédentes. Les sœurs de Talitha Koum ont rendu mon rêve possible. 2 années sont passées, je vis maintenant en Ouganda, j'ai mon propre kiosque et je continue à recevoir l'accompagnement spirituel et je suis soutenue pour continuer mon parcours de guérison et reconstruire ma vie en dignité. » C'est le message pour dire que vous et moi, nous continuons ce chemin ensemble, ce parcours ensemble. Merci. J'espère vraiment dans les conversations alors que nous commençons cette session. Merci, sœur Abby. Il est temps pour l'analyse des données. Comme vous le savez, comme nous avons la collecte des données était très crucial pour ce rapport. Et ceci veut dire que pour collecter les données, nous avons besoin de l'échange des communications, des coups de fil, de temps de qualité avec toutes les communautés, les réseaux, les représentants des communautés et la responsable de ce travail énorme était sœur Maëra de Talitha Koum International. Cette année, elle a travaillé avec Sylvia, qui suit un master en économie à la Sapienza. Et donc, sœur Maëra, voilà, la parole à toi. Merci, je vais parler en espagnol. Merci, j'ai le plaisir d'être avec vous. Oui, je voudrais vous remercier parce qu'ensemble, nous avons travaillé pour analyser les données que nous allons vous présenter. Comme vous le savez, Talitha Koum, les données de Talitha Koum sont prises des questionnaires. Donc, les données que nous allons présenter maintenant sont par rapport donc à l'année dernière, janvier-décembre 2022. Nous avons également, dans les mois donc précédents, la majorité du réseau ont répondu. Donc, tout ceci inclut des données de réseaux régionaux dans l'Europe
Nous allons donc présenter, il y a 2 questionnaires. Le premier qui inclut les données par rapport au nombre de membres d'organisations avec qui le réseau a travaillé, bien que le second questionnaire a demandé des informations sur les activités par région et domaine d'intervention, d'action, de travail en réseau. Je vais présenter maintenant les données et vous allez avoir l'opportunité de contempler, de lire. J'aimerais maintenant partager mon écran. Donc, en 2022, il y avait une augmentation qualitative et quantitative des réseaux de Talitacum. Nous parlons de nouveaux réseaux, comme Sir Abil l'a mentionné. Nous parlons des réseaux nationaux, donc 2 en Afrique, 1 en Amérique latine. Nous parlons également d'une augmentation dans le nombre des pays présents de 92 à 97 pays. Lorsque nous parlons de pays présents, nous parlons des pays qui sont appelés également des pays de contact, où dans certains, nous n'avons pas encore peut-être des réseaux, mais où il y a des personnes et des noyaux qui sont en train de travailler en collaboration avec les réseaux pour lutter contre la traite. Nous parlons ici de l'extension des réseaux. Nous avons 30 coordinatrices. Je vais prendre par exemple l'exemple des réseaux en Afrique. Nous avons des pays de contact, mais aussi des pays. Ceci nous a permis de travailler davantage, de travailler mieux et de travailler en réseau. Ce qui était plus efficace, et vous allez voir ceci dans le rapport. Donc, ces 2 nouveaux réseaux en Afrique, leurs membres, leurs activités ont bien travaillé. En parlant des membres et des collaborateurs et des personnes actives, le personnel et aussi les congrégations religieuses, nous avons souligné en 2022, nous parlons d'une diminution de 10% en Asie et en Europe. Nous croyons qu'il y a plusieurs facteurs qui ont eu cet impact, l'impact sur cette diminution, la nouvelle organisation après la pandémie. Certains réseaux ont dû se réorganiser. Il est possible aussi que ceci a été causé par le conflit au niveau des régions, le nombre des membres, des volontaires. Donc, peut-être certains volontaires dans certains pays se sont présentés comme membres actifs de Talitacum. Oui, donc il y a encore des personnes qui travaillent dans plusieurs domaines de Talitacum et qui nous aident. En parlant des congrégations religieuses, comme Abil avait déjà mentionné, la diminution de 9% de 2020, nous avons déjà perçu ceci dans nos réseaux. Peut-être nous pouvons voir ceci dans des continents différents, mais
Parfois, les dynamiques des congrégations religieuses sont différentes et ceci a un impact sur le personnel de la congrégation. Et encore une fois, tout ceci peut être causé par la réorganisation après la pandémie. Les réseaux collaborent avec des organisations différentes. Nous avons vu ceci en Afrique, en Océanie, en Asie. C'est la première fois que nous avons ce genre de données. Lorsque nous parlons des activités en combinaison, nous avons mentionné l'augmentation de 30% par rapport à 2021. Ceci est aussi grâce aux outils numériques après la pandémie. Donc, nous avons utilisé les outils traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux. Nous parlons ici de la radio, de la télévision et dans certains continents comme l'Afrique et l'Asie. Mais cette augmentation est peut-être due à l'engagement, l'implication des ambassadeurs jeunes, des jeunes ambassadeurs du réseau de Talitha Kum qui sont vraiment impliqués dans plusieurs continents pour parler de la prévention, des activités. C'est l'une des activités les plus privilégiées du réseau. Nous avons vu une augmentation de 40% par rapport à 2022. Nous parlons de plusieurs campagnes de sensibilisation à court terme, des programmes à court terme, à long terme, dont pouvaient bénéficier les religieuses, les volontaires. Nous parlons aussi des activités de protection. Nous avons une augmentation de 56% par rapport à 2021. Nous parlons ici des activités où les sœurs aident les victimes et les survivants à trouver des endroits sécurisés, des demeures sécurisées. Nous parlons aussi du support et du soutien spirituel, financier, social. Lorsque nous parlons d'un autre domaine d'action, nous avons vu qu'en 2022, nous avons vu une augmentation de 8% par rapport à 2021. Les rapports de l'accompagnement, lorsque nous parlons des activités des réseaux, nous avons vu une augmentation de 30% du nombre de personnes qui ont bénéficié par rapport à 2021. Nous avons vu des collaborations internationales, mais aussi avec d'autres organisations catholiques, non catholiques, gouvernementales, intergouvernementales. Tout était ouvert et ceci a donné de la place au plaidoyer politique. Nous avons aussi partagé les bonnes pratiques, les processus de collaboration, le plaidoyer. Donc, un changement pour garantir les réseaux des migrants et des personnes qui travaillent dans la région. J'espère que vous allez pouvoir lire le rapport. Particulièrement, merci à Giulio. Pardon, grâce à l'intervention de Giulio, vous allez comprendre davantage. Merci, Mayra.
Voilà, merci. Tu as appelé l'expert et maintenant c'est le tour de professeur Giulio Guarini, professeur associé en économie à l'université de Tuscia, expert en analyse statistique et aussi avait le rôle de coordinateur du travail de Mayra et de Silvia. Giulio? Merci, merci à vous tous. Merci pour cette invitation. Pour moi, j'ai l'honneur d'être parmi vous, de participer et de mon expérience modeste, je peux pouvoir donner une contribution. J'ai certaines impressions et réflexions qui naissent de l'élaboration des données que Silvia a élaborées, l'étudiante, avec ma collègue professeure Benedetti. Je remercie Mayra et sœur Abby de nous avoir impliqués dans ce travail, qui est certainement un défi pour ceux qui étudient et qui s'occupent d'analyse de données. Parce que la première impression était qu'il y a une richesse de données qui pouvait vraiment être utile si elle est bien communiquée et bien élaborée. Des données qui peuvent être utiles pour ceux et celles qui travaillent au sein du réseau et à ceux qui sont sensibilisés par rapport au travail exposé. Un aspect que je vais considérer dans ces quelques instants est le travail en réseau. Le travail en réseau. La première impression de ce réseau complexe est grand. Tout d'abord, les données sont importantes, précieuses pour le suivi et l'évaluation des activités de Thalita Koum. Et j'ajoute, c'est vraiment aussi fatigant à avoir. Sans la connaissance des scénarios et des tendances, il est difficile d'imaginer l'avenir et de planifier les nouvelles actions. Thalita Koum est vraiment un exemple extraordinaire de réseau en expansion par rapport au 2021. En 2022, Thalita Koum a fortement augmenté le nombre de victimes contactées. Le nombre des victimes est des 40% de plus et également les activités de mise en réseau de 30%. Le réseau Thalita Koum a une nature polyédrique. Tous les continents sont représentés, les plus petits aux plus grands, inclus l'Océanie. Les réseaux sont composés de membres religieux et laïques, qui peuvent être des bénévoles et des collaborateurs. La majorité et non la totalité des membres et des ordres sont des femmes. Ceci aussi est un aspect important. Ce qui touche est que le réseau de Thalita Koum a une structure à plusieurs niveaux. Nous avons dit qu'il s'agit des réseaux au niveau régionaux, au niveau national. Les collaborations de Thalita Koum sont multiformes, avec différents types d'acteurs du changement avec lesquels Thalita Koum agit, telles que les associations gouvernementales et non gouvernementales, des associations catholiques et non catholiques. L'approche que le réseau de Thalita Koum adopte est une approche globale pour lutter contre la traite des êtres humains. On parlait tout à l'heure des activités de la prévention, du partenariat, de la poursuite et de la protection. Toutes ces caractéristiques font du réseau de Thalita Koum un moteur potentiel de l'innovation sociale. Qui étudie économie le sait et utilise souvent le terme innovation en référence à l'augmentation
du marché. En effet, ici, et en parlant de ceci, on parle de la potentialité du travail des réseaux et on parle d'innovation ouverte, de la capacité des réseaux d'être plus créatifs, plus renouvelés par rapport au travail et aux efforts des individus. Ceci peut aussi être impliqué également sur une dimension sociale. Si vraiment Talitakum est un réseau aussi varié, peut apporter une capacité de création potentielle importante. Donc, de la nouveauté dans la gouvernance, mais aussi dans les activités qui sont proposées. Et ceci est grâce à la possibilité de partager plusieurs connaissances, expériences et compétences. Donc, il y a vraiment une grande richesse qui implique également une complexité parce que les personnes sont différentes et donc les facteurs sont différents. Et outre cette complexité, il y a aussi une instabilité, comme nous l'avons dit, due au changement potentiel des réseaux en fonction des différentes dynamiques nationales, régionales, politiques dans les différentes parties du monde. Donc, pour la projection, il est important d'analyser les données pour savoir que ce qui s'est passé l'année dernière est extraordinaire ou s'il fait partie de quelque chose de structurel qui entre dans un cycle ou bien qui porte une tendance structurelle. Ceci, nous pouvons le comprendre avec la fatigue quotidienne dans la collecte des données. Des données peuvent être prises en considération par rapport à les ressources, non seulement les ressources humaines, mais aussi les ressources financières pour mettre en évidence les limites et le potentiel du travail, comme les données sur desquelles nous voulons savoir davantage et poser des questions, par exemple les données sur les relations avec les institutions publiques, parce que ceci permettrait de comprendre comment les réseaux de Talitakum sont radicalisés dans les contextes locaux. Cette initiative d'impliquer certainement les régions est importante et il serait intéressant d'avoir plus de données par rapport à ceci. Je me souviens de la journée de prière, de la sensibilisation en février 2023. Nous avons vu la participation de beaucoup d'ambassadeurs. Ceci fait comprendre combien cette initiative apporte des fruits sur l'ensemble des jeunes qui ont été impliqués et avoir davantage de données sur les survivants de la traite des êtres humains en ce qui concerne leur inclusion sociale, qui est la tâche finale de travail que le réseau Talitakum effectue, et aussi pour savoir comment et quelles sont les activités dans lesquelles ces personnes sont impliquées. Ceci sera le mot. L'impatto sociale finale. Quindi, in conclusione, per questi pochi minuti, donc, pour mieux évaluer l'impact social final de Talitakum. Talitakum est vraiment un exemple de travail de réseau très efficace pour promouvoir le développement humain et a besoin de continuer dans ce chemin de gouvernance forte pour permettre vraiment d'enrichir les initiatives qui promeut la lutte contre la traite. Merci, Giulio. Nous savons que tu dois nous quitter pour participer à une autre rencontre. Et merci aussi pour les recommandations. Nous avons de nouvelles idées pour le rapport suivant. Nous sommes sûrs que Sœur Abby va prendre en considération. Il est maintenant
donc temps de voir ce qui se passe au niveau des régions de Thalita Koum. Nous allons le faire avec la coordinatrice de l'Afrique, sœur Yvonne Bambara. Elle va parler de domaine de la prévention. Merci à vous la parole. Vous avez 2 minutes. Merci. Micro, sœur Yvonne, micro. You need to unmute yourself. Merci beaucoup. Okay, merci. Donc, la prévention dans la vision de Thalita Koum comprend 3 étapes. Premièrement, la prévention primaire qui vise à éviter qu'une personne qui désire immigrer ou trouver un emploi digne pour améliorer ses conditions de vie ne rentre en contact avec un trafiquant. La prévention secondaire cherche à outiller une personne déjà enrôlée dans une offre d'emploi, de formation ou de voyage afin qu'elle puisse s'en sortir au cas où cela s'avérerait une situation de trafic pour que l'étau ne se ferme pas sur elle. La prévention tertiaire vise à amener la victime de la traite à surmonter les conséquences traumatiques provoquées par l'expérience de la traite, l'accompagner dans son processus de guérison, de réappropriation de son estime de soi, de sa confiance en soi, lui donner les moyens de ne plus retomber dans une situation de traite. Nos pratiques pertinentes comme Thalita Koum en prévention s'articulent autour d'activités éducatives, d'information et de formation vers des personnes vulnérables. Les enfants et jeunes dans les marchés et autres lieux publics, les élèves et étudiants dans leur milieu d'éducation, les jeunes et adultes dans les paroisses et groupes sociaux. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour atteindre le maximum de personnes. Je vous remercie. Thank you, Sister Yvonne. And now Merci, it's the sœur turn Yvonne. Et maintenant, nous passons à sœur Paula de l'Asie. Elle va parler du travail en réseau. Merci. Sœur Paula, pour parler du travail en réseau, comme nous voyons le numéro dans les rapports, nous pouvons voir comment ces 80 réseaux dans le monde entier travaillent ensemble. Et c'est comme ça que nous montrons combien la collaboration est importante. Non seulement dans le partage de bonnes pratiques, mais avec tous les membres. Nous avons plus que 70 pays dans le monde entier. Comment nous pouvons travailler ensemble? 560 000, nous arrivons donc à soutenir 560 000 personnes. Donc, le travail en réseau est très important. Si nous travaillons en petits groupes, si nous ne entrons pas en connexion les uns avec les autres, nous ne pouvons travailler dans les domaines de protection, justice, prévention, survie, formation. Et nous avons certaines collaborations avec les migrants et la police pour aider les survivants, pour aussi punir les criminels. Ceci peut se passer avec une collaboration. Nous pouvons également travailler à plusieurs niveaux.
Si nous travaillons tout seuls, tout ceci n'aura pas lieu. C'est une appréciation de la collaboration en réseau. Nous pouvons aussi dire que le développement du réseau est toujours de mieux en mieux. L'expansion est large. Nous travaillons en tant que réseau dans les 4 coins du monde parce que la méchanceté se trouve partout. Nous ne pouvons pas savoir comment et où ceci a lieu, mais parce que nous avons 58 réseaux dans le monde entier et nous avons 96, nous avons des cellules de travail dans 96 pays, même si nous n'avons pas des réseaux dans tous ces pays, parce que nous nous trouvons dans plusieurs pays du monde, nous pouvons aider les personnes et revenir avec des actions et nous pouvons succéder et travailler davantage et mieux dans notre lutte. Le travail en réseau montre que nous sommes que nous sommes unis, même si nous avons des défis. Il n'est pas facile de parler avec les autres personnes de différentes langues, de travailler ensemble. Et comme vous voyez ce soir, nous avons une rencontre où toutes les personnes du monde participent. Nous parlons plusieurs langues, mais nous arrivons à être ensemble. Nous nous réunissons, n'importe l'heure, s'il est très tôt, très tard. Nous sommes ici parce que nous voulons être un cœur, un seul cœur dans cette mission, parce que nous croyons que Talitha Kum, le réseau de Talitha Kum, peut compléter notre rêve de lutter contre la traite ensemble. J'espère que nous allons travailler toujours pour l'expansion de notre réseau et nous allons avoir plus de collaboration au sein de nos réseaux et en dehors de nos réseaux. Merci, Sœur Paula. Et maintenant, Sœur Abina, donc la coordinatrice européenne qui va parler du plaidoyer. En 2022, les réseaux européens de Talitha Kum ont défendu une législation qui s'attaque aux causes sous-jacentes de la traite, garantit les droits et les mesures de protection des victimes de la traite et soutient le leadership des survivants dans la lutte contre la traite des êtres humains. Les efforts donc en considérant la guerre en Ukraine et son impact sur la traite, on a organisé plusieurs séminaires sur la crise comme pour être unis dans le service où des sœurs de la Roumanie, de la Hongrie, de la Pologne ont partagé leurs bonnes pratiques et demandé l'amélioration des protections juridiques pour les survivants. Les efforts d'Urat Albani, qui a organisé en collaboration avec l'Académie Cleia Huta le 18 octobre la 3e Gift Box des Nations Unies pour sensibiliser à la traite des êtres humains. C'est un autre exemple. La campagne promeut les moyens par lesquels les Albanais peuvent prévenir et sauver les victimes de l'exploitation et de l'esclavage moderne en encourageant une prévention efficace et holistique de la traite des êtres humains. Le réseau portugais Cavitip a développé en 2022 son partenariat avec d'autres organismes religieux et la société civile, cherchant à développer des actions de sensibilisation et de coopération pour la prévention et le blocage des réseaux de traite. En Italie, en février 2022, l'Université pontificale grégorienne a organisé un événement de 2 jours sur l'éradication de l'esclavage moderne et le rôle des religions dans ce domaine. Sœur Monica Chikwe, membre de l'USMI, a partagé les meilleures pratiques en matière de rapatriement des victimes nigériennes de l'esclavage moderne. Un long chemin nous attend en 2023, bien que nous avons beaucoup fait en 2022, et j'ai peu de minutes pour en parler, nous savons qu'il n'y a rien que nous ne puissions accomplir lorsque nous travaillons ensemble, et Talitha Kum Europe continuera à soutenir tous les efforts contre la traite des êtres humains. Merci.
Merci, sœur Abina. Sœur Isabelle, elle va parler de la traite en Amérique du Nord. Speak in French. En Amérique du Nord, la majorité des citoyens. Just a minute, I hear it. How can I stop it? Thank you. Oui, excusez-moi. En Amérique du Nord, la majorité des citoyens ne reconnaissent pas qu'il existe du trafic humain sur notre continent, peut-être à l'exception des mineurs qui sont victimes de prostitution. Puis effectivement, c'est un enjeu majeur car les jeunes filles sont recrutées de plus en plus jeunes, soit une moyenne d'âge de 13 ans en Amérique du Nord. La majorité des victimes, comme vous savez, sont des femmes et des enfants, 97% on estime en Amérique du Nord. Sur ce nombre, il y a une surreprésentation des populations, des Premières Nations, des migrants, des personnes des communautés LGBTQ+, et des personnes en famille d'accueil. De nombreuses actions et plaidoyers ont été menés en 2022 et continuent toujours par les religieuses, par leurs alliés et leurs partenaires. Nous demandons à nos gouvernements d'accorder des permis ouverts aux travailleurs migrants temporaires, particulièrement aux travailleurs agricoles et aux travailleuses domestiques. Nous assistons à une augmentation toujours de la migration des personnes en provenant de pays pauvres ou de pays qui sont vraiment répressifs vers l'Amérique du Nord. Mais on sait qu'ils arrivent dans des conditions qui les rendent très vulnérables aux trafiquants. Effectivement, des fois, il y a une difficulté d'avoir son statut de migrant légal ou de trouver même un emploi régulier. Fait qu'ils se retournent vers l'économie souterraine, le marché noir, où les trafiquants n'appliquent naturellement pas les normes du travail qui sont en vigueur dans nos différents pays. Aux États-Unis, nous plaidons également pour que le système judiciaire reconnaisse la situation des victimes de la traite lorsqu'elles sont accusées de crimes, mais qui ont été commis sous la contrainte de leur exploitant. Au Canada, on a une recherche en cours sur l'autonomisation, l'empowerment, des survivantes. Cette recherche vise à mettre en lumière, en évidence, les bonnes pratiques dans les différents milieux communautaires et les différents groupes qui leur viennent en aide. À la fin, trop rapide, mais j'aimerais exprimer ma reconnaissance pour sœur Anne Ostrich, qui était avant la représentante pour l'Amérique du Nord. C'est à elle que revient tout le travail qui a été fait en 2022 et pour toutes les années précédentes. Mais nous sommes heureuses de l'avoir encore parce qu'elle a accepté d'être sur le comité organisateur pour notre 15e anniversaire et l'Assemblée générale de Talitha Kum l'an prochain. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. And now, Merci beaucoup, merci, sœur Carmen. Elle va parler elle est la coordinatrice de l'Amérique latine. Merci Alexandra, bonjour, bonne soirée, bon après-midi. L'un des points forts du réseau de Talitha Kum est le soin et l'attention autour des personnes. Le soin fait partie de nos actions prophétiques. Nous reconnaissons le soin pour restaurer la dignité des personnes victimes. Donc, les activités incluent l'amour, la générosité, le partage, l'écoute des souffrances. En conclusion, nous pouvons dire que l'action pour soigner les victimes exprime beaucoup de compassion et soigner, c'est aussi prendre
des risques que nous prenons tous avec toutes les personnes qui nous aident en Amérique latine, aux Caraïbes. Nous sommes 8 réseaux dans 15 pays, Pérou, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie. Et aussi au Brésil, nous avons des réseaux en Colombie, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, au Mexique, donc des réseaux de personnes religieuses. Donc, notre mission se concentre sur l'expansion de la lutte contre la traite avec maintenant l'implication des jeunes. Nous avons des activités et le soin pour les victimes, particulièrement aux femmes et les survivantes de l'exploitation sexuelle en Argentine, au Mexique, en République dominicaine. Donc, le processus aussi d'autonomisation, donner des outils aux femmes pour qu'elles puissent être respectées et promouvoir aussi projets et programmes pour les autonomiser et pour qu'elles aussi participent à une nouvelle économie. En Bolivie également, on travaille avec les enfants et on réalise donc des projets de guérison. Aujourd'hui, nous devons travailler avec une attention particulière, un cœur ouvert pour transformer vraiment ces complexités qui font que beaucoup de personnes tombent dans les mains des trafiquants. C'est le moment pour que nous nous interrogeons sur comment nous soignons les personnes. Et je vous remercie. Je remercie chaque réseau pour tout le travail que vous faites, chaque personne, pour restaurer la dignité humaine. Merci. Merci, merci beaucoup. Maintenant, lorsque vous écrivez un rapport, vous reprenez les activités de la dernière année, mais aussi vous pouvez à ce moment imaginer votre futur. Vous regardez le passé, vous voyez les vulnérabilités, les changements, ce que vous avez bien fait, ce qui vous manque. Et dans le rapport, vous pouvez également trouver les prochaines étapes de Talitha Kum et les points de concentration qui sont, j'invite Marion Paparella pour parler des étapes suivantes et particulièrement, elle va parler de la journée de prière contre la traite. Marion est du comité de l'équipe internationale Talitha Kum. Et merci à vous tous, vous toutes qui êtes connectés avec nous. Merci d'avoir rendu ce rapport possible. On l'a vu à travers cet événement que la mise en réseau est clé. C'est ce qui fait toute l'identité, toute la force de Talitha Kum. C'est ce qui lui permet aussi de mieux aller à l'encontre de la traite des personnes. Donc, en regardant vers le futur, en regardant vers l'année 2023, qui est déjà bien entamée, Talitha Kum souhaite renforcer ces domaines d'action. On a eu les présentations des différents domaines d'action, la prévention, le soin des victimes, l'accès à la justice, la mise en réseau à travers les différents continents. Et c'est donc le souhait du réseau de continuer à renforcer ces domaines d'action à travers, bien sûr, la mise en réseau et la collaboration à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, au niveau international, que ce soit au sein des réseaux Talitha Kum, entre eux, mais aussi avec tous nos partenaires, notamment la collaboration interreligieuse qui a beaucoup augmenté en année 2022 et qui continuera d'augmenter dans les prochaines années. Quelque chose d'autre que va enclencher aussi l'année 2023, c'est le cheminement vers la deuxième assemblée générale de Talitha Kum, la première s'est passée en 2019, à l'occasion du 10e anniversaire de Talitha Kum. La seconde se passera en mai 2024. Et donc, le cheminement a déjà commencé pour pouvoir tous se retrouver et célébrer ensemble le 15e anniversaire de Talitha Kum et célébrer toutes les activités qui ont été faites jusqu'à maintenant.
Ce rapport, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les événements importants de l'année où on se retrouve tous en réseau et également avec nos partenaires. Il y en a un qui arrive bientôt, c'est le 30 juillet. Toutes les années, on fête ensemble la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. En 2022, on a eu l'occasion de lancer en ligne l'exposition Nuns Healing Hearts de Lisa Christine. Et c'était l'occasion aussi de pouvoir sensibiliser le grand public à travers ces belles photos qui montrent des membres de Tzaït Hakoum et des personnes victimes ou survivantes de la traite et qui montrent la relation aussi qu'elles ont, le lien de confiance qui leur permettent ensuite de continuer à cheminer ensemble. Et le deuxième moment qui est mis en évidence à travers ce rapport, c'est bien sûr le 8 février, la fête de Sainte Bakita qui est ici du coup dernier mois, qui nous accompagne en ce moment. La journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Donc on le sait, chaque année, le 8 février, on se rassemble, on se retrouve pour prier. L'année 2022 a montré qu'on a pu encore rassembler encore plus de personnes. C'est pareil en 2023. Et vous le savez, ce 8 février, donc il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de rassembler 15 représentants des organisations partenaires de la journée. Et on a rencontré le pape qui a encouragé Tzaït Hakoum à continuer, bien sûr, et les organisations à continuer leur engagement contre la traite, mais qui a aussi appelé de manière toute particulière les jeunes à continuer à porter la lumière, à porter l'espoir là où on en a besoin. Et c'est pour ça qu'il a ouvert l'année dédiée aux jeunes, donc du 8 février 2023 au 8 février 2024. Et Tzaït Hakoum organise différents événements pour porter cette année et venir toujours trouver des nouvelles jeunes personnes qui souhaitent s'engager contre la traite et qui souhaitent en parler à leur père. C'est pour ça qu'on sera présent aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en août 2023. Il y a aussi le lancement d'une application qui s'appelle Walking in Dignity, donc cheminer en dignité, où les jeunes pourront utiliser cette application pour être sensibilisés à la traite, mais aussi comme outil de sensibilisation dans leur communauté. Et on aura d'autres événements qui seront annoncés au fur et à mesure pour cheminer ensemble vers la journée mondiale de prière et de réflexion le 8 février 2024, qui sera aussi l'occasion de célébrer le 10e anniversaire de la journée. Voilà, donc beaucoup de choses qui vont arriver ces prochains mois. Et merci en tout cas pour votre engagement. Ça donne toujours beaucoup d'espoir à moi personnellement, mais aussi, je pense, aux personnes que nous arrivons à toucher ensemble. Merci beaucoup. Thank you, Marion. And now we can Merci Marion. Et maintenant, nous pouvons vraiment que nous avons effectué un tour virtuel de notre rapport. Je passe maintenant la parole à Sœur Bernadette. Elle est une journaliste de Vatican News. Elle travaille au dicaster de communication dans la coordination des multimédias. Elle est aussi la coordinatrice du projet des sœurs au sein de dicaster. Nous avons partagé avec elle le rapport lorsque nous l'avons fini il y a 10 jours. Merci parce que vous avez trouvé le temps de le lire. Elle connaît Tzaït Hakoum très bien, mais le plus important, elle connaît la réalité de la traite humaine. Et nous l'avons invitée pour partager son approche voilà, pour les survivants et nous apprécions sa manière d'écrire et de parler de la traite. Nous pouvons dire qu'elle est une amie du réseau de Tzaït Hakoum. Et qu'est-ce que vous faites avec un ami? Vous leur demandez leur opinion sur votre vie, sur vos choix. Et c'est ce que nous avons fait avec Sœur Sister Bernadette. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport? Micro. Micro. C'est pas très bon pour une qui travaille dans la communication. Merci de toute façon, je suis ravie de vous écouter. Je me considère une amie. C'est un domaine
et pour toutes les journées et pour tous les réseaux internationaux. Et la communication est très importante. Et comme professeur Gorini avait dit, le réseau de Thalita Koum a démontré d'être un réseau efficace. Et j'aimerais dire que la communication est clé pour les réseaux, pour l'efficacité des réseaux. L'intercommunication, mais aussi la communication à l'externe. Thalita Koum ne pouvait pas être le réseau qu'il est s'il n'y avait pas une très bonne communication. Et comme nous le savons, le réseau Thalita Koum travaille sur sa communication pour plusieurs années maintenant, et ceci est seulement dû à l'efficacité de la communication entre ses membres, mais aussi avec les autres groupes pour que vous puissiez arriver à rédiger un rapport annuel robuste comme celui-là. Et je voudrais mettre en relief vraiment l'effort de Sœur Gabrielle Labottagne qui avait mis beaucoup d'efforts dans ce domaine et qui a eu un plan d'action vraiment qui a apporté à la production et aussi à la mise en place de beaucoup des activités. Encore une fois, Thalita Koum montre l'efficacité de la communication. Il y a une compréhension très bonne de votre identité et de comment communiquer cette identité. Effectivement, la communication est concrète et aussi démontrée par les données. Il n'y a pas de l'ambiguïté, il n'y a pas de l'abstraction. Vous communiquez aussi que nous pouvons vous faire confiance, que votre travail est concret. Nous pouvons aussi imaginer que la communication au sein de Thalita Koum est nécessaire pour mettre un rapport comme celui-là ensemble, particulièrement en ce qui concerne les données, les histoires que nous avons eues des différents continents, non seulement qui sont responsables et qui sont partie de Thalita Koum, mais aussi les personnes que vous servez et la communication mise à jour qui est, par exemple, dans le réseau en Pologne, en communiquant les données actuelles par rapport aussi à la crise méditerranéenne, et de pouvoir aussi en parler aux autorités locales pour que certaines initiatives prennent place. Et donc, la bonne communication a mené un bon résultat. Ceci sont de bons exemples. Le Thalita Koum a effectivement mis en place un système de collecte de données, de travail de données, mais aussi les membres sont fidèles à aussi assurer ces données. Les données n'ont pas de sens si elles ne sont pas analysées, organisées pour créer de sens, de la signification. Avec aussi les figures et les chiffres, ça a rendu le rapport un peu plus long, mais ça a donné aussi sens et ça a montré une approche unifiée avec les plateformes digitales. Et comme Alessandra avait dit tout d'abord, donc il y a toujours de l'expertise derrière l'analyse des données et aussi derrière les données, il y a des visages et des histoires. Il est important d'assurer les statistiques, les données, mais il est aussi important de les traduire et de les communiquer pour que le réseau de Thalita Koum ait une voix avec de l'autorité et du pouvoir dans le monde et pour travailler sur la sensibilisation de manière efficace et de passer aussi le message, comme nous avons écouté le professeur Gorini, ce que nous pouvons apprendre de ces données. Je suis d'accord avec le professeur Gorini que certains aspects peuvent être inclus, certaines analyses financières pour voir quels sont les potentiels et aussi l'impact de Thalita Koum avec
dans le travail avec d'autres réseaux gouvernementaux et non gouvernementaux. Donc, les services, donc parler plus de catégories. J'aimerais aussi, c'est le deuxième rapport, j'aimerais voir de l'innovation dans le futur, mais dans les choses qui changent dans la société, il est important de donner un peu plus de nouveautés chaque année en ayant un style unifié. Donc, c'est difficile à réaliser. Comme nous le savons, le point fort aussi de Talitha Kum, et c'est vraiment le travail des femmes religieuses. Et nous sommes sur le terrain et les choses changent rapidement. Donc, les personnes commencent à étudier par le temps que ces étudiants finissent, beaucoup de choses changent. Donc, il faut toujours regarder le futur avec une innovation. Vous avez les données pour analyser les courants, pour changer les stratégies, non seulement en termes de services, mais en termes de communication. Voilà, je crois que toutes les femmes religieuses qui sont impliquées dans le travail de réseau Talitha Kum et toutes les femmes avec lesquelles vous travaillez en dehors du réseau, que nous vous encourageons, nous vous félicitons par rapport à votre style de communication et je vois seulement du progrès dans l'horizon puisque le renforcement de la communication est nécessaire pour une organisation et pour qu'elle grandisse. Merci, Sœur Bernadette, pour vos mots d'inspiration, de courage. Nous allons donc travailler ensemble sur le rapport suivant et créer un comité. La prochaine fois, maintenant, c'est le temps de questions et réponses. Nous ouvrons donc pour le commentaire. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat. Si vous avez des commentaires, des idées. Je suis désolée, voilà, aujourd'hui c'est la journée contre donc la journée contre le travail des enfants. C'est une ressource très riche. Je dois quitter pour passer à quelque chose d'autre. J'ai raté le professeur. Oui, nous allons partager tous les documents sur le site web, mais nous allons demander au professeur Guarini de partager ces... Non, bien sûr. Je crois que Sœur Conchi a levé la main. Si vous voulez poser votre question. Hola, buen día. Bueno, Bonjour. Merci pour votre travail. J'aimerais continuer ce travail, mais je vois comme défi dans ma vie religieuse. Il y a beaucoup et plusieurs faces. Les victimes de la traite, et particulièrement dans les lieux de vulnérabilité,
Je suis un peu concernée. J'aimerais inviter l'autre personne vraiment de prendre notre défi parce que vraiment c'est un défi et la congrégation a moins de membres et nous avons vraiment des plateformes, des endroits et nous pouvons faire quelque chose pour lutter contre la traite. Et je pensais aussi au visage des personnes. Et merci Mayra, parce qu'elle est toujours attentionnée et présente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kayula Leza from Zambia. Kayula Leza. Sorry, I was trying to unmute and it was I couldn't get. I was trying to write, but J'ai what I wanted to find out voulu was, dire, does Talita Kum do a lot of est-ce que research, le réseau de or Talita encourages Kum members fait beaucoup de to conduct recherches research ou on encourage les personnes à mener des recherches scientifiques ou bien particular des contexts? rencontres pour comprendre dans des contextes particuliers ce qui cause la traite humaine pour que les membres de Talita Kum peuvent adresser ces questions. Je sais que tout est important, mais au-delà de ceci, voilà, c'est la recherche. Est-ce que la Talita Kum, le réseau, encourage la recherche ou membres? Thank you. I don't know, Sister Myra, Sister Abby. Si, Sœur Mayra, Sœur Abby, oui. Merci, Sœur Kayula. Elle est du Zambia. Merci pour cette suggestion. Ça dépend de la réalité du réseau. À ce point, nous n'avons pas mené une recherche détaillée seulement à la base du terrain, mais c'est une bonne appréciation. Nous pouvons continuer à voir les possibilités de mener des recherches. Nous travaillons sur le terrain. Donc, nous travaillons et nous encourageons l'approche de la racine, de la base. Donc, si on travaille et on est impliqué dans le réseau, nous vous encourageons si vous voulez mener des recherches, mais nous affrontons plutôt, comme le travail. Nous retenons que la recherche prend du temps et demande des ressources aussi, et les ressources sont importantes à ce point. Et ceci dépend vraiment du travail à la base. Je voudrais ici intervenir parce qu'avec mon travail avec les supérieurs générales et les responsables de congrégation, je les encourage que les sœurs étudient ceci de manière académique pour que nous ayons des sœurs qui sont plus qualifiées, qui ont plus d'expertise professionnelle et aussi par rapport au travail scientifique. Je crois qu'il y a des recherches qui ont été faites par nos sœurs et par d'autres dans le domaine de la traite. Je crois que l'une des choses que vous, à la base, pouvez faire, c'est nous aider à identifier les ressources et les recherches qui sont déjà menées dans vos pays. L'une des choses est de soutenir votre travail et d'encourager les sœurs les plus jeunes, les sœurs qui ont travaillé, qui ont déjà étudié le travail social et qui peuvent approfondir les études en ceci. Je crois des compétences
de nouvelles compétences parmi les nouvelles compétences que nous devons avoir dans ce domaine. Il n'est plus suffisant d'avoir seulement de la bonne volonté. Nous avons besoin, comme dans les écoles et les hôpitaux et les cliniques, nous avons besoin de personnes qualifiées, formées, et je crois que c'est un domaine qui doit être développé. Je vois que Adina a déjà mis dans le chat qu'il y a plusieurs recherches qui ont été menées en Europe par Renate. Dans vos pays, si vous avez ceci, contactez Sœur Abby. Brigitta Graham. Maybe first. You are on mute. Just a sec. Yes, yes. Okay. Thank you. Yes, thank you very much. I have Merci beaucoup. burning question. J'ai une question. Ici, au Kenya, nous avons fait l'expérience que plusieurs enfants ont été envoyés aux écoles, renvoyés de l'école parce qu'on ne peut pas payer la scolarité. Les enfants sont renvoyés, donc ces enfants sont à la maison et sont en situation de danger, potentiellement victimes de la traite, et la sauvegarde n'est pas accordée. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à votre expérience pour mettre en place une pétition et la présenter au gouvernement pour aider dans cette situation? Je ne sais pas, Sœur Laura est ici présente, c'est quelque chose peut-être. Qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment en tant que réseau de Talitha Kum? Je suis ici à Nairobi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Nous avons ici une sœur depuis 13 ans. Elle demandait la scolarité pour les enfants et le 3/4 des enfants ont été renvoyés parce qu'on ne payait pas. Et c'est une très, très grande question importante. Ce sont les écoles publiques et non privées. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que réseau de Talitha Kum? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous avons des possibilités d'engager le gouvernement? Peut-être certaines d'entre vous qui travaillent dans des réseaux, vous avez des idées et des expériences. Je serais très reconnaissante et merci beaucoup pour ce programme de sauvegarde qui nous donne beaucoup de nouvelles intuitions et merci. Merci. Je peux essayer une réponse? Yeah. Sorry, Sister Je Yvonne. suis désolée, Sœur Yvonne, allez-y. Ok, merci beaucoup, Sœur Brigitta. Je pense que nous avons parlé du réseautage. Et par rapport à ces réseautages, il faudra essayer de voir au niveau local, donc au niveau du Kenya, quelles sont les autres structures qui défendent les droits des enfants, et surtout au niveau de la scolarisation aussi. Je pense que vous pouvez en trouver et collaborer avec ces structures-là pour réfléchir et approfondir cette question et trouver des solutions au niveau local. Vous avez certainement l'UNICEF, vous avez Save the Children, vous avez d'autres organisations qui travaillent et qui prennent en charge la problématique des enfants au niveau local dans le pays. Essayez de collaborer avec ces organisations et sortez des stratégies et voyez ensemble quel plaidoyer vous pouvez faire pour que ces enfants puissent bénéficier d'une protection au niveau de leur éducation dans le pays. Merci. Thank you very much, Sister Yvonne. Merci beaucoup, Sœur Yvonne. Now, I don't know if Sister Isabella was raising the Je ne sais pas si Sœur Isabella avait la main levée. J'avais la main levée, c'était pour répondre à la question de la recherche. Au Canada, on a une recherche en cours sur l'autonomisation, l'empowerment. C'est effectivement très important de bien documenter, puis on veut
offrir, dans le fond, tout ce qu'on va apprendre pour le donner aux organismes qui travaillent avec les survivants. Parce que c'est quelque chose de sortir quelqu'un, mais après ça, de suivre son cheminement, son rythme, c'est vraiment important. Puis il y a vraiment des choses précieuses qui se font un peu partout. Et on veut notre recherche, pas seulement au Canada, mais on a ouvert avec toute personne qui serait intéressée à collaborer. On cherche encore des groupes qui aimeraient nous partager leur expérience, vraiment des organismes qui sont au niveau du terrain. Et je pense que la recherche au niveau des causes de la traite, c'est quelque chose de très large parce que tout ce qui met les gens en situation vulnérable, comme on vient de parler, l'éducation, mais le logement, la pauvreté, la migration, c'est vraiment large. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de faire des recherches. Puis c'est souvent au niveau local qu'on peut les partir, mais l'ouvrir pour que ça devienne des projets et des collectes d'informations aussi à l'international. Donc, merci beaucoup. Thank you. Thank you. Merci. OK, thank you, Sister Bernadette. Merci, Sœur Bernadette. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, nous pouvons... Marion, please help me because I'm following the flow. Marion, j'ai besoin que tu me lises. We also have some exchanges of Nous information avons des échanges d'informations sur le chat. On parle, par exemple, en Égypte, ce qui se passe. Il y a des échanges d'informations, de partager des bonnes pratiques dans le chat. Bien. Peut-être, Marion, tu pourrais traduire les phrases en langue française pour que les personnes le savent, oui. Donc, en langue française, nous avons le Père Bernard. Il dit qu'au Congo, la République démocratique des Congo, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont chassés, renvoyés. Qui sont chassés de l'école et qui sont dans la rue. Il faut un plaidoyer pour le respect de la gratuité et de l'école primaire. Nous avons Sœur Jeannette aussi. Elle dit en Égypte, surtout au Caire, nous essayons de sauver une petite fille de 3 mois vendue par ses parents. Nous avons vraiment des situations et des histoires difficiles. Nous avons également un message de Sœur Marie-Claude. Elle disait, elle souhaitait avoir plus de visibilité donc pour le projet Wells of Hope. Donc le Wells of Hope est dans le rapport. Et il y aura certainement des moyens pour continuer à travailler dans le Moyen-Orient avec ce projet. Je voudrais seulement dire que puisque plusieurs de ces questions sont par rapport à l'éducation et le rapport avec l'éducation, je me demande est-ce que nous pouvons, qui ont des représentations au niveau des Nations Unies et de vraiment se concentrer sur le travail des enfants. Il y a plusieurs congrégations et des réseaux de congrégations qui travaillent sur les droits de l'enfant, particulièrement au niveau de l'éducation. Donc, je crois que nous pouvons entrer en liaison avec les autres pour
travailler et lutter contre le manque d'éducation. Comme quelqu'un l'avait dit, il y a beaucoup de vulnérabilité. C'est une faiblesse qui concerne les enfants. Donc, je crois que vous avez soulevé une question très importante et je propose une stratégie et vous pouvez peut-être penser aux autres. Merci, c'est une très bonne suggestion, particulièrement aujourd'hui qu'on fête la journée. Nous pouvons travailler en raison avec les congrégations. Je voudrais répondre à sœur Marie-Claude pour le projet du Moyen-Orient. Nous travaillons sur ceci, Marie-Claude. Nous n'excluons pas le Moyen-Orient. Nous continuons, mais le travail de Wells of Hope, nous avons parlé de ceci dans le rapport de 2022. Nous voulons voir comment nous pouvons intégrer la coordination au Moyen-Orient. Alors que nous évoluons, alors que nous continuons de manière innovative à inclure tout le monde. Merci, sœur Marie-Claude, pour ton commentaire. Il y avait une question par rapport à l'Océanie. Pourquoi l'Océanie? Oui, l'Océanie, comme vous le savez, nous sommes présents dans 2 pays. Nous travaillons pour élargir le réseau. Donc, nous avons un réseau fort en Australie et aussi en Nouvelle-Zélande, mais nous espérons de nous retrouver dans d'autres régions de l'Asie-Pacifique. Notre représentante, coordinatrice, a le COVID-19 dans l'un des pays. Elle n'a pas pu participer. Donc, nous n'avons pas eu le temps d'inviter une autre sœur pour représenter la zone. Mais voilà, la sœur qui représente est malade et n'a pas pu être avec nous. Je crois que sœur Abby, tu vas participer à une rencontre en Asie-Pacifique. Oui, cet été, je suis invitée. Nous sommes invités en tant que réseau de Talitha Kum de représenter cette conférence parce que certaines congrégations religieuses veulent collaborer avec Talitha Kum. On nous donne une plateforme, un espace. Donc, dans le Pacifique, nous avons l'espoir de continuer ces conversations avec les associations religieuses. Moi-même et sœur Colline, nous allons représenter le réseau dans cette rencontre. 500 participants à cette conférence de partout dans le monde. Merci. Marion, donne-moi le feu vert pour, si vous n'avez pas de questions, je crois que nous avons une dernière question de la part de Sylvia. Je voudrais dire que sœur Brigitta qui avait demandé une question de partager avec nous les adresses des congrégations que sœur Pat a mentionnées pour approfondir sur l'éducation, pour que nous pouvons nous organiser, dit-elle. Albert, je crois qu'il est au Maroc. Il parle de la situation de la traite en Afrique. Aussi, la situation en Mauritanie est pénible, est très forte. Donc, vous considérez ceci pour l'avenir. Peut-être Sylvia, si tu as une question à ajouter.
Ce n'est pas une question. J'ai voulu seulement remercier mon professeur Giulia Guarini et Benedetti m'avoir donné la possibilité de contribuer à cette recherche et à ce partage des données et de remercier Sœur Mayra et Sœur Abby qui m'ont toléré. Nous avons travaillé ensemble. Je ne connaissais pas Talitha Kum et je crois que leur travail est fondamental, particulièrement pour les jeunes. Nous avons beaucoup parlé de jeunes, nous avons analysé beaucoup de données qui nous ont donné la possibilité de voir combien il est important que les réseaux travaillent avec les jeunes. Et j'ai eu le désir de raconter tout ce que vous faites à mes pairs, à mes amis, et ce qui est fondamental. Je ne vous connais pas, mais voilà, à travers l'étude des données, j'ai fait votre connaissance. Ce que vous faites est extraordinaire. Merci. Merci. Juste un commentaire. Thank you. Merci, Sylvia. Ton service volontaire était extraordinaire. Merci. C'est le travail des personnes. Voilà, non seulement montrer les données, mais merci pour ton travail. Merci. Et maintenant, pour la conclusion, Marie-John, secrétaire associée de la WISC. C'est à vous. Marie-John, micro. Chers amis, ne quittez pas. Beaucoup de personnes ont commencé à quitter. Je vais vous donner des conclusions. Ce que j'aimerais dire, c'est un rapport, même le travail, la conception des graphiques, c'est fait très professionnellement. Je voudrais vous remercier d'avoir fait un travail extraordinaire. C'est un vrai exemple de travail en réseau, de collaboration que nous pouvons réaliser ensemble avec nos ressources, nos finances, nos compétences et aussi en lisant le rapport, j'ai vu beaucoup la parole networking, le travail en réseau et je remercie chacune de vous. Présenter un rapport est une expérience de gratitude, de fierté, de réalisation et d'objectifs. Et c'est ce que je réalise alors que je regarde l'équipe de Talitha Kum au sein de la WISC. Je voudrais remercier Sœur Abby, Sœur Mayra pour le rapport, Sœur Abby pour le leadership et Mayra pour les données et Marion pour les étapes à venir. Et aussi toutes les sœurs qui ont contribué à ce rapport, je sens très bien, c'était très, très bien fait. Je remercie Alessandra pour avoir facilité cette rencontre. Merci d'être associée avec Talitha Kum. Merci à vous toutes qui avez contribué à ce rapport. Et toutes les personnes qui ont contribué à cette rencontre, les coordinatrices locales, régionales, de la WISC, du bureau. Je crois que ce rapport est différent des autres rapports parce que ça touche la vie des personnes de manière en luttant contre ce mal qui est la traite. C'est différent de tout rapport. Donc, je prie et j'espère que la lecture de ce rapport, les personnes veulent rejoindre ce mouvement merveilleux. Et j'ai vu dans certaines parties des rapports des photos de Sœur Gabriella Bottani
qui a récemment quitté, disons, passé le mandat, et Sœur Abby par rapport au leadership goal. Vraiment, Sœur Gabriella a fait passer vraiment un travail pour que Abby continue à travailler avec confiance, avec une équipe qui travaille durement. Je vous remercie sincèrement. Nous sommes très reconnaissantes pour tout ce qui a été réalisé et je suis aussi émerveillée qu'une initiative de Dalita Koum qui est menée par les religieuses peut arriver à ce niveau d'efficacité opérationnelle. La proposition, donc, à tous les niveaux, national, international, merci pour tout ce que vous avez mis pour ce rapport, Sœur Amy, l'équipe, WISC, les jeunes, et aussi dans ce Zoom meeting. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Marie-John. Il est heure de conclure. J'espère que vous avez passé une bonne rencontre comme je l'ai fait moi-même. Merci aux intervenants, aux interprètes et merci à Marco qui a conçu la graphique de ce rapport. Et merci à Abby, Mayra, Myriam Di Bartolo qui fait partie de l'équipe de la communication et Lisa Christie pour les images dans le rapport et gardez à l'esprit que le rapport se trouve en ligne. Je partage le lien avec vous dans le chat. Le rapport est en langue anglaise, mais vous allez l'avoir dans d'autres langues très bientôt. Le rapport est un outil, lisez-le, partagez-le. Merci. Merci, merci. Merci Alessandra, elle a beaucoup fait pour coordonner ce rapport annuel. Merci beaucoup, merci à vous tous. À bientôt au prochain webinaire. Le rapport est disponible. Vous allez retrouver notre site web. Visitez-le, consultez le rapport. La communication est stratégique, comme dit Sœur Bernadette. Voilà. Merci Alessandra, Sœur Pat, Sœur Marie-John et tout le monde. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, bonne soirée, bon après-midi, bonne fin de journée. Au revoir. Gracias a todas, a todos. Bendiciones. Gracias. Thank you, Carmen. Muchas gracias. Gracias.